Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte bien chez vous et comme j'aime vous le dire, si ça va pas, ça ira. Et toi-même tu sais pourquoi ça ira pour toi, parce que tu es une femme forte, une femme intelligente, une femme entrepreneuse, une femme et aussi une maman très coquette parce que bien sûr tu aimes prendre soin de toi, j'ai envie de te dire. Aujourd'hui, on se retrouve sur notre petite rubrique qu'on a créée sur cette chaîne où on va parler de l'instant famille. Et aujourd'hui, j'aurais aimé en fait aborder un sujet avec vous qui est l'acceptation de l'handicap de son enfant. Mais bien sûr, avant qu'on aborde ce sujet, je vous invite comme l'habitude à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo et puis à me dire ce que vous en pensez par rapport à ce sujet. Et si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez bien que on aborde sur cette chaîne, vous pouvez aussi le mettre sur les commentaires et bien sûr, je serai ravie de pouvoir aborder ces sujets avec vous. Alors, il faut savoir pour les personnes qui vont venir sur cette chaîne et qui me connaissent pas. Donc moi, je suis Sakina, j'ai 6 enfants. Parmi mes 6 enfants, j'ai un enfant qui a atteint d'un handicap. J'avais fait une vidéo il y a 3 ans, bientôt 4 ans, sur ma chaîne personnelle où je parlais un peu de l'handicap de ma fille. Et j'ai eu énormément de commentaires sur cette vidéo parce que les gens, ils étaient un peu étonnés et surpris et en même temps touchés de voir à quel point j'ai assumé en fait l'handicap de ma fille et que à aucun moment j'ai mis ma fille sur le côté et que je me suis mis moi devant. Comment je peux m'expliquer? C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, sur ma chaîne, sur cette chaîne où vous êtes en train de regarder cette vidéo, je expose mes enfants, mes 6 enfants, sans faire une différence entre les uns et les autres en fait. C'est-à-dire que quand je parle avec tout le monde, je parle avec tout le monde. Quand je sors avec les enfants, je sors avec tous les enfants. Quand je fais une activité avec eux, je fais tout avec mes enfants. Donc, j'ai jamais fait une différence entre mes enfants qui sont entre guillemets normales et ma fille qui est atteinte d'un handicap et qui a bientôt, en fait cette semaine, le mois prochain, elle va avoir 21 ans. Donc, elle s'appelle Hikma. Elle va avoir 21 ans. C'est un enfant que j'ai eu à Mayotte et que j'étais pas du tout au courant que... en fait, j'étais au courant que j'étais enceinte, bien sûr, mais j'étais pas au courant que c'est un enfant qui allait être né avec un handicap. Et la question qui revient souvent dans ce genre de situation, c'est l'acceptation de son enfant handicapés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de parents, encore une fois, qui ont du mal en fait à accepter l'handicap de leurs enfants parce que ils se sentent mal, parce que ils ont du mal encore à se dire comment j'ai pu avoir un enfant handicap. Et moi, ce que j'ai envie de dire sur ça, c'est que il faut pas se sentir mal parce que à aucun moment on a fait une lettre pour envoyer au bon Dieu pour dire écoute, moi j'aimerais vraiment que tu me donnes un enfant avec un handicap. C'est un enfant qui vient comme ça. C'est un enfant qu'on n'a pas commandé. C'est quelque chose qui arrive comme ça dans votre vie et vous devrez arriver en fait à vivre avec et l'accepter. Et c'est ça en fait qui me permet moi aujourd'hui de trouver la paix intérieure de moi et de me dire que c'est pas grave, ma fille elle est là. Je dois apprendre à vivre avec elle, je dois apprendre à m'éclater avec elle, je dois apprendre à faire des choses avec elle et je dois être là pour elle parce que si on se met à la place de nos enfants qui attendent un handicap, on se rend compte que eux-mêmes, ils se sentent mal par rapport à ce qu'ils vivent, Donc, si on a du mal à les regarder, si on a du mal à faire des activités avec eux, si on a honte de sortir avec eux, c'est très difficile pour eux de se sentir heureux en sachant que dans leur propre famille, on a du mal en fait à les voir comme des personnes normales en fait. Et c'est pour cela que moi, sur cette chaîne Sakina Family, je suis avec ma fille dans tout ce que je fais. Vous voyez, je suis tout le temps avec ma fille. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit ma fille, on se dit « Ah, elle a un handicap, on comprend pas. » Mais en fait, c'est un handicap mental. Il y a beaucoup de choses que Hikma, elle ne maîtrise pas. C'est vrai qu'elle n'est pas dans un fauteuil roulant, c'est vrai qu'il y a des handicaps encore très, très, très difficiles. Et en plus, moi, je pars du principe, la famille, que n'importe quel handicap, c'est un handicap. Qu'il soit mini, qu'il soit grand, mais c'est un handicap. Du moment où tu n'as pas 100% de ta capacité, de ton corps ou de ton esprit ou de tout ton chair, c'est un handicap pour moi. Et juste pour ça,
je me dis qu'on peut pas sous-estimer l'handicap de quelqu'un parce qu'on peut pas savoir. En fait, j'arrive plus à trouver les mots parce que je commence un peu à parler. Vous savez, c'est un sujet qui est tellement sensible et que quand je parle, ça me touche au plus profond de moi parce que je sais à quel point c'est quelque chose qui est difficile. Moi, quand je prends mon exemple pour moi, je vois aujourd'hui que ma fille, elle a 21 ans. Elle va jamais se marier, elle va jamais avoir un enfant, elle va jamais... En fait, je serai obligée de vivre avec elle toute ma vie. Et du coup, ce que je voulais vous dire, la famille, aujourd'hui, c'était de accepter l'handicap de votre enfant et de ne pas la juger et de ne pas mal le regarder et d'être fier de porter votre enfant. Comme on a été fiers d'apprendre qu'on a été enceinte, qu'on a accouché. Vous voyez ce joie-là quand on t'annonce comme quoi tu es enceinte, tu es tellement heureuse, tu imagines déjà l'arrivée de l'enfant, tu imagines comment il va être, tu imagines comment tu vas décorer la chambre. C'est comme ça en fait que je pense qu'il faut être avec nos enfants handicapés. Il faut surtout pas à aucun moment les juger parce que c'est pas leur faute ni c'est pas notre faute en fait. Si c'est ni l'un ni l'autre, c'est quelque chose qui arrive comme ça et on doit en fait arriver à vivre avec et de ne pas porter de jugement et de ne pas s'en vouloir, de ne pas se dire pourquoi moi? Pourquoi c'était moi? Pourquoi c'est pas quelqu'un d'autre? Il faut juste se dire que c'est Dieu qui a décidé ainsi. Si Dieu l'a décidé aujourd'hui en me disant écoute Sakina, tu vas avoir un enfant handicapé, eh bien c'est comme ça. Je peux rien y changer. Je dois juste accepter et aimer cet enfant parce que c'est ma chair en fait. Il faut juste vous dire dans votre tête, la famille, que votre enfant qui a un handicap, c'est votre chair. C'est pas quelqu'un d'autre en fait, c'est votre enfant, c'est votre chair. C'est un enfant que vous avez porté 9 mois et que vous avez mis au monde et que vous devez apprendre à l'aimer, à lui donner tout l'amour que vous pouvez l'apporter à cet enfant jusqu'à le jour où elle quittera cette terre en premier, ou si c'est toi ou si c'est lui, en fait, peu importe la personne qui partira en premier, parce que il faut pas oublier aussi qu'un jour, on sera pas là. On ne sait pas qui partira en premier, mais il faut aussi faire le nécessaire que le jour où il y a l'un ou l'autre qui part, comme ça, il y a quelqu'un qui va prendre le relais, parce qu'on sait tous que c'est très difficile. Encore une fois, la famille, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que il faut juste apprendre à donner de l'amour à vos enfants. Apprendre à les aimer, apprendre à les accepter, apprendre à sortir avec eux, à faire des activités avec eux, à passer du temps avec eux et ne surtout pas les juger. Si vous sortez dehors et que vous voyez qu'il y a un regard mal placé, ne vous sentez pas gêné, c'est la personne au contraire qui doit se sentir gênée parce que toi, tu n'as rien fait, tu es juste sorti avec ton enfant. Si la personne il a un problème, c'est la personne de s'en vouloir lui-même, mais c'est pas à vous de dire non là je vais plus sortir avec toi parce que la dernière fois on est sorti faire les courses, les gens ils arrêtaient pas de me regarder ou les gens ils arrêtaient pas de me juger. Non. Il faut vivre votre vie à vous. Il faut pas vivre votre vie en fonction de ce que les autres pensent. Vivez votre vie par rapport à ce que vous voulez pour le bonheur de votre enfant et pour votre propre bonheur. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui concernant le sujet de accepter son enfant handicap. Moi, en tout cas, pour ma part, je l'ai accepté, ça fait des années que je l'ai accepté. J'ai appris à vivre avec et j'essaye de m'améliorer pour le futur et de me préparer pour le relais parce que, encore une fois, je ne sais pas qui partira en premier, mais j'essaie de me préparer pour la suite. Si je suis pas là comme ça, il y a des gens qui vont être là pour elle. En fait, peu importe ce qui peut se passer, mais j'essaie vraiment de m'améliorer et d'être vraiment la maman que je dois être tout simplement pour elle. Et je pense qu'il faudra faire pareil chez vous et à aucun moment il faut juger vos enfants. Il faut les accepter et vous dire que c'est pas votre faute, c'est pas la faute de votre enfant, c'est la faute de personne. Ça a été fait comme ça, il faut l'accepter, apprendre à vivre avec et avec joie et bonheur. C'est tout ce que je peux vous dire à la famille. En tout cas, c'était un sujet assez sensible pour moi pour aborder ça, mais ça m'a fait plaisir de pouvoir parler de ça parce que je reçois énormément de messages
des parents qui me disent mais Sakina, comment tu fais? Sakina, tu es courageuse de élever tes enfants et d'avoir Hikma avec toi. J'ai envie de vous dire, la famille, que je fais rien d'exceptionnel. J'essaie juste d'être la maman que Claudine a besoin, Hanifa il a besoin, Harditon il a besoin, Mohamed il a besoin, Farouati il a besoin et Hikma il a besoin. Il n'y a aucune différence avec moi. Je n'ai jamais fait de différence entre les uns et les autres. J'essaie juste de les apporter ce que je peux les apporter en tant que maman. Encore une fois, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des commentaires, si vous voulez ajouter quelque chose par rapport à cette vidéo, vous pouvez bien sûr commenter et me dire comment ça se passe chez vous, etc. Et si vous avez d'autres sujets, vous voulez qu'on aborde sur cette chaîne, il n'y a pas de souci, on est là pour échanger, pour partager, etc. Je vous embrasse tous et je vous dis à la prochaine pour un autre sujet sur cette rubrique Instant Famille où on est là pour parler, on est là pour échanger, on est là pour s'entraider parce que c'est ça en fait le but de cette chaîne, c'est de faire du divertissement et de aussi s'éclater. Merci beaucoup la famille d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Ciao, ciao.